Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Dominique Fourcade, qui publie Manque chez POL. Avec la conviction, la certitude que, au cœur de tout livre portant un nom, s'écrit en continu un livre sans nom, qui est le seul vrai livre, mais dont on ne connaît que le manque. Il est de sa nature de manquer, il ne saurait être s'il ne manquait à tout instant, notamment à notre écriture, ainsi qu'à notre lecture. Plus d'une vingtaine de livres. Dominique Fourcade, est-ce qu'on pourrait dire, en exagérant un peu, que tous les livres sont interchangeables? Non. Non, je crois vraiment pas. Enfin, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait une seule partie de À la recherche du temps perdu qui soit interchangeable avec une autre. Je crois que chaque chose est un volet. S'il y a quelque chose, ce qui reste à prouver, si quelque chose est de l'écriture de quelqu'un, je crois que chaque page du livre et chaque livre de l'œuvre est un volet cohérent, indispensable, et que le livre suivant ne peut pas avoir été écrit sans le précédent, et ainsi de suite, et que si c'est pas le cas, d'abord c'est pas bon. Mais c'est pas à moi de juger ça pour moi, bien évidemment. Mais enfin, donc je pense que la réponse que je peux donner, puisque vous me posez la question, c'est non. Ils sont pas interchangeables, et ils le sont d'autant moins que, dans mon cas, en tout cas, même si ils disent éventuellement la même chose, ou en partie la même chose, ils le disent à chaque fois. C'est ce que j'ai voulu faire, ou ce que le développement de ma vie d'écrivain m'a poussé à faire. Ils le disent à chaque fois d'une façon différente. Donc c'est dans cette différence que réside, dans cette différence d'écriture d'un livre à l'autre, que réside, dans mon cas, l'originalité éventuelle du livre. Des variations. Et variations, oui, bien sûr. Et il y a aussi des variations qui dépendent de l'étape, non pas de ce que l'on veut dire, mais de l'étape de la vie que l'on traverse. Et dans le cas précis de ce livre-là, il est carrément très différent, parce que je suis vraiment à une étape tellement différente, ou du moins que j'éprouve comme tellement différente, que j'ai éprouvé besoin dans la liste où est dressé l'ensemble des livres que l'auteur a publiés. J'ai demandé qu'on ne mette pas du même auteur, parce que je me sens plus le même auteur que celui des livres précédents, qui faisait, j'espère, pas le même livre, mais était quand même le même auteur. Donc on peut dire, lorsqu'on vous lit, on en a quand même une petite indication que tout arrive. C'est même une phrase que vous avez, une phrase de Matisse, je crois, que vous avez... Non, cette phrase, c'est comme si j'ai trouvé, comme bien sûr toute faite dans la langue, comme nous la connaissons, Ouais. mais que non, c'est une phrase de Manet. C'était le Manet, papier en tête de Manet. Oui, voilà. Mais pris dans la langue ordinaire, oui. C'était Donc, pas une phrase de Manet. Non, non. Mais tout arrive en même temps. En Oui, tout cas, c'est sûr, hein, dans vos textes. Mais tout ne revient pas au même moment. Non. Mais quand on dit tout arrive en même temps, c'est grâce à l'écriture que tout arrive en même temps.
C'est-à-dire, c'est l'écriture qui, à l'écoute de ça, le rend tangible et en accroît l'avènement du tout arrive. Et la simultanéité dans notre métier, c'est le métier d'écrivain, que nous sommes obligés de transcrire en une succession les différents éléments de la simultanéité. On peut cependant travailler l'écriture en sorte que plusieurs événements dans la page, dans la ligne et dans la coordination des mots, que plusieurs événements aient lieu en même temps. Mais ça, c'est l'écriture qui le rend tangible. Mais ça ne repose pas sur une imagination de ma part, ça repose sur une réalité. Dans un livre que vous avez publié précédemment, Sans lasso et sans flash, vous disiez n'avoir jamais écrit une ligne sur aucun sujet autre que le sujet d'écrire. Si Manque, le nouveau livre, n'est pas un livre du même auteur, ça veut dire que le sujet est autre, cette fois-ci, que le sujet d'écrire. Non, ça veut dire que le sujet est éventuellement ou l'un des sujets, ou le sujet moteur et le sujet d'écrire, mais qui est celui qui écrit et au moment où j'écris Manque, sans le savoir, j'en ai pris conscience à la fin des années 2000, vers 2010, tout ça, je comprends qu'il m'arrive une sorte de décès au monde. J'acte mon propre décès au monde. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qui m'arrivait et que ça arrivait. Alors qu'avant, vous disiez plutôt, vous essayez de vous rapprocher le plus près possible de votre temps. Oui, et non pas que j'ai abandonné ce désir ou que ce désir m'ait abandonné, mais c'est pas toujours possible. Et encore faut-il être là. Et il y a un certain moment de sa vie où on recède, où il y a une retraite, où parfois même on a le sentiment que l'on décède, ce qui n'est pas nécessairement une chose biologique, mais c'est un événement métaphysique. Et quand j'ai eu compris ça, ou cru l'avoir compris, du coup il m'a fallu l'écrire, et ça a donné Deux silences, qui est un des textes de Manque, autour duquel, il est en deux parties, mais qui sont elles-mêmes une seule partie, un seul volet du livre, autour duquel pivote le livre, et qui est l'axe de rotation du livre. Ça a été, ce texte-là, Deux silences, le texte le plus dur que j'ai eu jamais à écrire, parce qu'il m'a fallu beaucoup de courage, d'abord pour me dire ces choses, et ensuite pour les écrire, et de ce fait, les écrivant, me les dire à moi-même avec encore plus de force, et puis les dire aux autres. Parce qu'il y a une grande différence entre sentir une chose et le dire à autrui. Là, ça prend une existence irréversible. Voilà. Je crois que l'écriture de Deux silences signe pour moi le moment où je ne suis plus le même auteur. Et pourtant, on n'est pas sorti du sujet d'écrire. Non, on n'est pas sorti du sujet d'écrire. Et je serais bien heureux si on voulait bien me confirmer que Manque est un livre d'écriture. Avant d'être une réunion d'élégie pour les morts, ou certains des morts de ma vie, c'est un livre d'écriture et c'est un livre d'événements d'écriture. Et c'est un livre lors duquel j'ai essayé, dans l'état dans lequel j'étais, selon mes capacités du moment, d'inventer de nouvelles formes. Oui. Tout le temps. Dans Sans lasso et sans flash, vous disiez « j'écris pour exister ». Aujourd'hui, vous diriez « j'écris pour… Aujourd'hui, j'écris pour acter que je décède. Ce qui est une forme de dire mon mode d'existence ou de non-existence. Ça tourne toujours autour de l'existence. C'est toujours pour exister, alors. C'est pour vérifier le monde. Et Dans mon Manque, accès à lui. Dans Manque, vous écrivez « je suis écrivain », ce qui veut dire que je ne peux comprendre mon deuil que par l'écriture. Et surtout, cela signifie que je ne puis l'éprouver qu'en l'écrivant. Je ne puis l'éprouver à son degré d'intensité la plus forte qu'en l'écrivant, et c'est l'écriture qui lui donne son intensité. Autrement dit, l'écriture n'est pas faite pour
remédier à la douleur. Elle est faite pour l'exprimer, et l'exprimant, elle l'accroît. Elle la rend plus aiguë, plus dévastante, et surtout, elle fait que, du coup, plus rien n'échappe à son expression. Même les choses heureuses rentrent dans cette douleur. Et ça, c'est un phénomène très curieux, qui est un des effets vraiment imprévisibles de l'écriture. C'est que si on dit « je t'aime » en écrivant, on aime encore plus fort. Ouais. Pas de catharsis ici. Pas de catharsis, non, c'est ça, non. Et si on dit « tu me manques » ou « tu n'es plus là », on le dit encore plus fort. Dans l'écriture rend ça, multiplie géométriquement, c'est pas une addition, c'est une multiplication de force. On crée le manque en le disant, Voilà, en l'écrivant. on l'accroît, on le crée et on l'accroît. Le deuil, c'est le sujet de l'écriture d'un livre comme Manque. Oui. Un livre dont le titre, longtemps, a manqué. Oui. C'est très étonnant parce que il me semble aujourd'hui si évident et toutes les personnes me disent mais ça saute aux yeux. Mais moi je l'ai trouvé au dernier moment et je voulais même demander, ne le trouvant pas, à mon éditeur si je pouvais publier un livre sans titre. Ce qu'évidemment il n'a pas voulu et il a eu raison de ne pas vouloir et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et puis je me suis dit on va attendre de le publier, que j'ai trouvé un titre et puis j'ai cru en trouver un qui au fond ne me satisfaisait pas, qui était Demander programme et que je n'aimais pas, que je trouvais trop clinquant et trop appel de pied. Et en écrivant le texte qui s'appelle Demander programme, est venu sauter, mais vraiment est apparu comme ça dès la troisième page de ce texte, qui est le texte d'ouverture du livre que j'ai écrit à la fin, après avoir écrit toutes les autres élégies, ou toutes sauf une, est apparu ce mot qui prenait l'ensemble du livre dans son épaisseur et en diagonale. Et qui me semblait aller, et qui, à partir du moment où il était là, il a évacué tous les autres, il s'est imposé. Il a entraîné. Il a été une espèce avec un mélange de statisme et de dynamisme, l'un et l'autre très très puissant et très contradictoire. Et il a posé et entraîné le livre en même temps. Donc c'est un livre qui vient de loin et qui aussi revient de loin. Oui, on peut dire ça. Mais ce genre d'écriture-là, d'abord écrire sur les morts, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et très longtemps, je n'ai pas été capable de le faire. Et ce n'est pas que les morts aient manqué dans ma vie, on en a tous très tôt, des morts. Le premier vraiment mort, proche, très aimé, j'écrivais Semblant du 1 et j'ai juste été capable de dire un tel, en l'occurrence Pierre Chouffsinski, est mort. C'est dans le texte, c'est tout ce que je pouvais dire. Et des années ont passé, des années et des années, et une amie à moi, que vous connaissez très bien, qui était Renée Saramon, a décédé. J'aimais beaucoup, vous aussi sûrement. Et c'était libraire. Qui était cette merveilleuse libraire de la librairie Le Divan, à l'époque où le divan était quelque chose de vivant. Et qui s'occupait de poésie à une époque où on s'occupait de poésie. Département de dans poésie cette librairie. de toutes les librairies de France, et qui fonctionnait formidablement grâce à elle. Bon, mais je me suis trouvé à pouvoir d'un seul coup écrire sur son décès. Et c'est venu comme ça, et c'était comme si j'étais un jeune garçon qui pour la première fois faisait l'amour. Et je ne savais même pas que je serais un jour capable de faire ça ou que ça pouvait m'arriver. Un événement, je pèse mes mots, un événement aussi merveilleux que de pouvoir, en dépit de la douleur ou grâce à la douleur et dans un mixte très dangereux de douleur et de joie, écrire sa mort. Et en faire un des poèmes que j'ai le plus aimé écrire, qui s'appelle « Si j'étais vivant ». 98. Oui, je crois. Ouais. Rien qu'une feuille. Rien qu'une feuille que j'ai publiée chez Michel Chandaigne d'abord et envoyée à tous les amis de René que je pouvais connaître. Et puis après reprise dans un livre qui s'appelle, je crois, « Est-ce que je peux placer un mot ?» Et là, ça m'a ouvert une nouvelle possibilité. C'est comme une chose qu'on ne savait pas qu'on savait faire ou qu'on pouvait faire. Mais ça n'est pas enclenché d'autres choses. Après, il a fallu les occasions terribles de la vie qui sont les décès. Et qu'on me demande parfois d'écrire ou de ne pas écrire, ou quelqu'un me suggère, ou bien ça vient comme ça. Mais chacune de ces élégies venant, je n'avais pas la moindre idée qu'au total, ça allait faire un livre. Ouais. Mais ce sont des livres, sont des textes dont le déclic est la mort ou l'amour ? Dans le déclic, et les deux. Et la mort, le chagrin, l'amour, la joie de vivre
et la joie d'écrire au cœur de ce monde terrible qui est composé de mort et d'amour. Cette joie d'écrire, c'est quelque chose de très... c'est ce qui m'a le plus étonné dans les circonstances qui président à ce livre. C'est ça qui m'a le plus étonné, c'est cette joie d'écrire. C'est un livre joyeux, Manque. Il me semble. Illicitement joyeux. Il me semble. Un livre dont le premier texte manque, peut-être. C'est-à-dire ? Si j'étais vivant. Oui, non. Comme il était ailleurs, ça aurait été artificiel de l'y remettre. Non, c'est le prélude. Un livre dont le prélude est ailleurs. Voilà. Et le premier texte, c'est le premier texte. Il y est dans le livre. Le premier texte du livre. Mais le prélude est ailleurs. Et plusieurs années avant, dans un autre livre. Comme il arrive souvent, dans ce que nous faisons tous, le prélude à un livre que nous faisons se trouve bien antérieurement, parfois dans le livre précédent, mais parfois dans beaucoup de livres, dans un livre, dans plusieurs. Il faut revenir en arrière de plusieurs livres, pour trouver le prélude au livre actuel. Une écriture joyeuse, mais qui est une écriture d'urgence. Oui, pas toujours, mais dans certains cas, oui. La plupart du temps, enfin, sauf dans un cas, celui de Philippe Ossiasson, j'ai écrit ça effectivement pratiquement tout de suite après le décès de la personne dont la mort a créé la nécessité d'une élégie. Donc c'est venu tout de suite, sauf dans le cas du peintre Philippe Ossiasson, où ça a été écrit, je sais pas, 30 ans après ou 31 ans après, puisque c'est écrit en 2009 et qu'il était décédé en 1978. Voilà. Et je voudrais dire encore une autre chose que j'ose à peine dire, mais qu'il faut dire. Quand j'ai écrit le texte pour mon ami Philippe Ossiasson, à la demande de Jacqueline Boissier, on m'a demandé en même temps un texte sur un écrivain que j'admire et aime beaucoup, et dont je suis très proche, et qui est très très vivant, Dieu merci, que j'ai écrit en même temps. Pour écrire ce texte sur cet ami vivant et follement vivant à l'heure où nous parlons, il a fallu que je me mette dans l'état qu'il soit mort. Ce texte ne figure pas dans le livre, puisqu'il est vivant. Mais c'est lui l'absent du livre. Si on peut dire, est-ce que Dieu merci. Mais c'est le vivant qui manque. Je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même c'est quand même un théâtre aussi, l'écriture. Et c'est quand même une mise en scène. Et c'est quand même aussi un jeu de rôle. Et c'est quand même des états dans lesquels on est, mais à force d'y être, on ne sait plus si on ne les provoque pas soi-même, parfois de toutes pièces, ce qui ne les rend pas moins authentiques. Parce que ce qui compte, c'est au terme et au rendez-vous final, c'est la validité et la beauté et la vérité de l'écriture. Et donc, j'ai ça. Donc, j'ai même écrit sur un vivant comme s'il était mort. Dieu merci, il est vivant. Je n'ai pas besoin de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas, tout de même, une certaine indécence ? Si, je pense que si. Parfois, j'avais honte de moi. Vous la revendiquez, cette indécence ? Je la revendique pas. Je la revendique pas. Enfin, je sais pas trop ce que vous voulez dire par revendiquer. Elle est là, donc je ne la nie pas. Et je l'assume. Vous la revendiquez dans la mesure où vous pensez qu'il fallait accepter cette indécence exigée par la nature même des textes. Absolument. Et leur mode de publication, aussitôt après le décès des personnes dont il est question. Absolument, oui. La plus grande indécence, si on regarde les choses de ce livre, Sous le jour de l'indécence, c'est la dernière élégie, c'est le Postésidoris je savais tellement, je suivais tellement son agonie pendant toute la dernière année de sa vie, et c'est affreux parce que c'est affreux tout au long de son agonie. J'avais des poussées d'écriture. C'est inavouable, et en même temps on est très malhonnête si on ne l'avoue pas. Pendant qu'elle mourait, j'étais au chagrin. Et il a fallu beaucoup de mois pour accéder à sa mort. Et pendant qu'elle mourait, j'étais au désespoir de sa mort et dans la nausée de l'écriture qui se formulait. Et c'est seulement une fois son décès que je savais bien que c'était devenu imminent, que je me suis jeté, mais dans la seconde. J'ai demandé à Paul qu'on recule l'apparition du livre pour me laisser le temps, à POL,
d'écrire ça. Voilà. Il faut pas s'en vanter, il faut pas non plus le nier. Ça fait partie d'un certain enfer en quoi consiste aussi le métier d'écrivain. Et alors, Dominique Fourcade, il y aurait une petite évolution qui ferait qu'aujourd'hui, l'oiseau du poète ne serait pas l'albatros, mais le vautour. Non, j'espère que c'est pas vautour. Non, non. Je suis pris dans les serres de l'écriture. Je suis pas le vautour qui prend les choses. Non, non. Non, non. Et puis, j'espère qu'il n'y a rien de charognard là-dedans. Alors que les vautours nourrissez quand même un peu de ces souffles qui s'éteignent. Je vois pas les choses sous l'angle de me nourrir. On peut dire... alors, pour ne pas répondre non, et pour ne pas avoir l'air de se dérober, on peut dire je me nourris. Bon, il faut ajouter aussi je me consume. Ouais. Mais vous dites vous-même, dans le désir de profiter de leur souffle. Oui, absolument. Absolument. Dans le désir de profiter de leur souffle et dans la prouesse de me mettre dans leur souffle. Et pour ça, il faut une sacrée machine à écrire, disons. Et une fois qu'elle est au point, il faut surtout pas la laisser se ralentir, s'abîmer, se reposer, se fatiguer, se défraîchir. C'est se mettre dans le souffle d'un être qui meurt. Et je ne savais pas un des exercices possibles de l'écriture. Voilà. Ceux qui ont perdu toute force vous donnent des forces. Non, ceux qui ont perdu... Non, non, là je réponds non. Ceux qui ont perdu toute force me mettent en état d'être un écrivain sans force. Mais qui éprouve tout de même une certaine volupté. Oui, ça, absolument oui, mais on peut être sans force et éprouver une grande volupté. Ça existe sur tous les plans, ça. Plus les êtres vous étaient chers, plus votre volupté d'écrire, d'avoir pu écrire sur eux après leur mort est grande. Oui, on peut voir les choses comme ça et ajouter, pour essayer d'aller encore plus dans l'intime, que dans ce livre, et Dieu merci, il n'y a aucun de mes plus intimes, parce qu'ils sont là, et que je ne sais pas ce que je ferais si l'un quelconque de mes plus intimes devait décéder. Je ne sais pas, je me vois pas écrivant. Donc il a fallu... tout ça est aussi un travail de distance qu'on peut peut-être plus du tout opérer quand un intimissime, quand un être quand l'amour le plus proche, ou les êtres les plus aimés, ou les amis les plus... là, comment fait-on? Je ne sais absolument pas. C'est encore un nouveau cran que j'espère n'avoir jamais à franchir. Bossuet, en comparaison, c'est un enfant de cœur. Bossuet est un grand enfant de cœur. Mais ce n'est pas un enfant de cœur, Bossuet, c'est un type formidable. Vous citez Bossuet parce que je dis, dans le livre, il a été une des personnes que j'ai relues, voyant comment tout ça s'enclenchait, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'assure mes bases en gardant le contact avec mes classiques, et donc j'ai relu Les Oraisons funèbres de Bossuet, notamment l'Oraison d'Henriette Anne d'Angleterre. Vous citez Shostakovich aussi. Parce que, à ce moment-là, de ces 10 dernières années, il est certainement le musicien que j'ai le plus entendu. On le joue beaucoup dans les radios, beaucoup d'amis me donnaient des disques. Avant, j'en ignorais tout, il y a 10 ans à peu près. Et il m'a beaucoup aidé à libérer mon système de son et mon système rythmique. Énormément. J'ai une base Bossuet et une base Shostakovich. Voilà. J'ai aussi été étonné de m'apercevoir qu'il y avait des parties romanesques dans mon livre. Parce que j'ignore tout de comment on peut écrire un roman. Je ne sais pas faire ça. C'est complètement hors de mes possibilités. J'aurais beaucoup aimé pouvoir écrire des romans, mais je ne sais pas. Mais il y a du romanesque. Les personnages sont campés quand même dans une épaisseur de temps et d'espace existentiel où je les silhouette. Et on peut reconnaître le personnage à certaines choses. On peut reconnaître mon ami Gustave Sabine à certaines choses de sa tenue, ou Fournier, ou Entaille.
des habitudes et des êtres qu'on voit évoluer vraiment dans des circonstances très concrètes de leur vie. Le tout réinventé, bien sûr. Ce qui manque alors, qu'est-ce que c'est? J'ai un sentiment de manque, il est d'autant plus lourd que je n'arrive pas à identifier ce qui manque. Je n'arrive pas à identifier. Simplement, à partir d'un stade de la vie, cette chose qui est latente devient hurlante. Et au fur et à mesure qu'on écrit, on a l'impression que l'écriture vous file entre les mains, que la constitution du livre lui-même se défait à chaque instant au moment où on croit qu'elle se fait et se réalise. Le tout qui est un livre. Et à ce moment-là, on est laissé avec rien. C'est de tous les livres que j'ai écrits et publiés, et encore une fois, celui-là, je ne l'ai pas écrit en tant que livre, j'ai compris qu'il en devenait un à mesure, et très tard, mais de tous les livres que j'ai publiés, à défaut de dire de tous les livres que j'ai écrits, il est celui qui me laisse avec absolument rien. Mais rien. J'ai rien en main, et quand je regarde dans les librairies, il est sur les tables, dès que je le vois, je m'enfuis. Mais c'est comme si je regardais rien, il n'y avait rien. Il n'y a rien sur la table du libraire, alors qu'il est là. Et on m'en parle, et là j'ai vaguement le sentiment qu'il y a quelque chose, mais qu'il y a une erreur. On me parle de quelque chose qui n'est rien. J'ai l'impression d'être un fraudeur. J'ai l'impression d'avoir produit et faire pour croire aux gens qu'il y a quelque chose. Et j'ai envie de dire non, 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 il faut que je vous dise la vérité. Il n'y a rien. Et voilà, c'est aussi à cause de ce moment de vie où je suis. Je suis loin d'être au début, très loin d'être au début. Il n'y a rien parce que il n'y a pas de choses. Mais il y a des êtres. Il y a des disparus. Il y a des disparus. Et des disparus, c'est vraiment pas comme s'ils étaient encore là. Et il y a la place qu'ils laissent. Il y a le vide qu'ils laissent. Et il y a le vide qu'encore une fois, excusez-moi de me redire, que l'écriture rend encore plus grand et encore plus aigu. Mais ce vide, c'est pas un plein. Et c'était dur. Et ça donne un des titres d'un des textes, c'est, je crois, une forme dont on n'a pas le moule en soi. Quelque chose que j'ai pris quelque part déformé de Joubert, et j'arrive même plus à retrouver où c'était dans Joubert. Et c'est là où s'y remontent des choses, et on se donne la liberté de faire tous les assemblages que l'on veut, qu'on n'aurait pas osé. J'aurais pas osé tout ça quand j'avais 30 ans et même quand j'avais 40 ans. Donc, je prends une chose me dit qui je suis, cette ligne qui n'est peut-être même pas de Joubert, mais une déformation par moi de Joubert, une forme de le moule en soi, et à partir de là, je dis, tiens, voilà, ce livre, j'avais pas son moule, cette forme de ce livre-là. Je n'avais pas son moule, évidemment pas avant de le commencer, mais comme je ne l'ai jamais commencé, au moment où il s'est fini par une certaine force des choses de la mort, et une certaine fatigue, un certain moment d'avoir été au bout de ce qu'on n'a plus d'appétit pour continuer, on a encore moins en soi le moule de cette forme. Il y a beaucoup d'art dans le livre, parce que les disparus sont souvent des artistes ou des personnes qui vous ont conduit vers eux, comme Jean Fournier, par exemple, le galeriste. Mais il y a aussi beaucoup de quotidien, beaucoup de votre quotidien. Oui, c'est très aussi autobiographique. C'est très, très autobiographique. Oui, tout à fait. Si je me suis autorisé, ça s'est autorisé, tout seul, si on peut dire, c'est autobiographique, grâce au mode d'écriture qui était en route et à écouter interlope un peu des passages de lieux différents, vie, mort, temps présent, temps passé. Et à ce moment-là, j'ai pu glisser, ou à plus glisser, et c'est autorisé, toutes sortes de traits autobiographiques que je ne me serais jamais autorisé, que j'aurais jamais osé, ou que j'aurais réfréné, c'est ça qu'on dit, si ça n'avait pas été ce genre d'écriture-là et ce genre de livre-là. Cette écriture, on pourrait la lire comme une chorégraphie?
Si quelqu'un d'autre veut bien me faire la joie de dire ça, oui, mais moi, ce serait très ambitieux d'y prétendre. Mais bien sûr, je serais très heureux si ça avait quelque rapport que ce soit avec la chorégraphie. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a des faits qui sont là. Oui, deux faits qui sont vraiment deux faits qui ont veillé sur ma vie, qui sont Merce Cunningham et très tôt dans mon existence et Pina Bausch plus tard. Donc je n'ai jamais connu personnellement d'ailleurs, enfin juste rencontré, mais pas connu, mais dont l'œuvre a puissamment influé sur la mienne et a ouvert des formes dans les œuvres, chacun très très différent évidemment, chorégraphes très différents, presque même à l'opposé l'un de l'autre, mais dont les formes qu'ils mettent, ça a décuplé mes possibilités d'écrivain, décuplé, je veux dire, vraiment, je ne serais certainement pas... Certainement. Donc, quand ils sont morts si près l'un de l'autre, ça aussi, c'est venu. Bon, tous les deux si près, c'était impensable pour moi. C'était impensable que ces deux êtres, à des pôles tellement opposés et ayant eu tant d'influence sur moi, meurent quasiment en même temps. Donc, là aussi, je n'étais pas encore du tout à penser à un livre. Mais j'ai écrit Eux deux faits, qui, après, est devenu un des textes les plus importants du livre. Mais c'est quand même étonnant comme tout concours. Dès qu'on se met dans une certaine longueur d'onde de travail, tout concourt à quelque chose dont on ne sait même pas quoi, et on ne sait même pas que tout y concourt, mais tout y concourt quand même. Tout a concouru à écrire Manque. C'est-à-dire que les textes qu'il compose, ça serait une suite de points que le lecteur peut relier entre eux et il obtient une figure qui est la figure qui est la figure chorégraphique de Manque. Voilà. Si on est optimiste. Manque, le livre de Dominique Fourcade, est publié chez POL. Du jour au lendemain, Cédric Châtelus, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.